Dans l'épisode de Demain nous appartient du vendredi 15 octobre 2021, Karim, Sami Garbi, a le sentiment de ne pas être une priorité pour Anna, Maud Baker, qui lui a annoncé vouloir se consacrer à sa carrière plutôt que d'avoir un enfant avec lui. Anna tente d'apaiser les choses, mais le policier est blessé et ne veut rien entendre. Plus tard, Anna rejoint Chloé, Ingrid Chauvin, pour un verre. La revenante s'avoue très heureuse dans son nouveau travail, mais fait part à sa sœur de sa récente dispute avec Karim. Chloé comprend la position de Karim et suggère à sa cadette d'expliquer à Karim qu'elle n'est pas contre faire un bébé plus tard. Problème, Anna n'est pas sûre que le bon moment arrive un jour. En fin de journée, la jeune femme rejoint Karim au spoon. Elle tombe alors sur Jim Irving, un photographe reporté qu'elle admire énormément. Le courant passe bien entre elle et lui, mais l'arrivée de Karim coupe court à la discussion. Après l'humiliation de la veille, Charlie, Clémence Lassalas, et la risée du lycée. Sophia, Emma Smith, profite de son moment de gloire pour se moquer ouvertement d'elle, ce qui met Charlie très en colère. Déterminée, la jeune femme se tourne vers Nathan, Adrien Gabelet, et décide de distribuer des boissons gratuites aux étudiants pour tenter une ultime fois de repasser devant Sophia. Contre toute attente, la stratégie de Charlie fait ses preuves. Avec une voix d'avance, la jeune femme remporte le scrutin et devient la nouvelle présidente du BDE. Sophia tombe de haut, mais Angie, Louise Marion, est là pour lui remonter le moral. Elle lui fait remarquer que la présidence du BDE est un poste très sérieux, et que Charlie ne devrait pas tarder à regretter d'avoir remporté la course. Samuel se rapproche de Victoire, Judith se fait enlever de son côté. Samuel, Axel Kinner, est aux petits soins pour Victoire, qui vit chez lui depuis sa rupture avec Georges, Maëlle et Lajaoui. Le médecin sert du jus d'orange à sa petite protégée et la prend dans ses bras lorsqu'elle se met à pleurer, ce qui n'échappe pas à Alma, Camille de Padzis. Inquiète, la jeune femme confronte son compagnon au sujet de Victoire. Surpris, Samuel lui promet que rien ne se passait entre lui et sa collègue, même s'il la trouve effectivement jolie. De plus en plus inquiète pour Roxane, Raphaël Volkov, Sarah, Camille Genot, perd pied et s'effondre en écoutant le dernier message vocal de sa petite amie. Déterminée à avancer dans l'enquête, Sarah retrouve Victoire, Solène Hébert, au spoon. Les deux jeunes femmes se plongent dans les derniers dessins de Victoire et évoquent ses visions, jusqu'au moment où Judith, Alice Varela, passe à côté d'elle. Agacée par les soupçons qui pèsent sur Noah, Tristan Jérôme, l'adolescente s'emporte mais tombe des nues en reconnaissant le motif présent sur le sac de Noah dans les dessins de Victoire. À son arrivée au mât, Judith confronte Noah. Elle lui fait remarquer que contrairement à ce qu'il a avancé à la police, ils n'étaient pas ensemble le soir de la disparition de Roxane. Elle lui parle également du motif sur son sac à dos. Se sentant accusé, Noah s'emporte. Il déclare que le motif est le logo des adhérents à son club de joute et répète à Judith qu'il n'a enlevé personne. Plus tard, Yvan, Jean-Louis Tripp questionne Noah sur sa dispute avec Judith. En apprenant que cette dernière l'a accusé d'être liée à l'enlèvement de Roxane, le grand-père de Noah s'insurge. Il déclare qu'ils ne pourront jamais faire confiance à la famille de Jeanne Bélanger, Catherine Allégret, et lance que Judith ne mérite pas son petit-fils. Plus tard, Judith confie ses doutes sur Noah à Nord, Saël de Figueredo. La jeune femme lui conseille de parler à la police pour peut-être sauver Roxane, mais Judith a peur de perdre Noah. Elle déclare qu'elle va en parler à son père, avec qui elle doit dîner le soir même. En chemin, néanmoins, Judith est au téléphone avec Chloé lorsqu'elle se fait enlever par un homme encagoulé. En entendant sa fille hurler, Chloé panique.